Les amis, nous revoilà, on va passer à la partie 2. La partie 2 aujourd'hui, et aujourd'hui, on est toujours aujourd'hui. On va changer de sujet, on va parler de tes livres. Les enfants. Voilà, les enfants, parce que je pense que tu as un grand amour par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, les formations, Oui. cet échange, je pense que c'est de là que c'est parti, non, cet échange Alors les livres, c'est parti vraiment d'un truc vraiment bête l'année dernière. Donc j'ai fait un Covid un petit peu relou, Ouais. un petit peu beaucoup, donc voilà, j'étais Ça arrivée. t'a pris récemment? L'année dernière. D'accord, ah oui, ok. Février l'année De dernière. ce que je vois... Janvier, t'as- février. ok. Oui, après je suis productive. Un peu trop peut-être. Je ne sais pas. Non, il n'est jamais trop. L'année dernière, donc, j'ai fait un Covid un peu galère. Donc, Ouais. comme tu as pu remarquer, je suis légèrement hyperactif, légèrement. Oh, je connais le sujet. que très légèrement. Et du coup, donc j'étais clouée au lit pendant pas mal de temps. Du coup, donc pendant presque un mois, j'ai pas pu du tout venir au salon parce que j'étais pas en état. Mhm. J'ai perdu pas mal de poids. Voilà, infirmière à domicile. Ah oui, Ouais, un gros ok. bon Covid. Et oui, vacciné. Pour certains qui vont dire que j'avais qu'à me vacciner, j'ai vacciné 3 fois. Donc voilà. Donc non, un Covid de merde. Donc voilà. Et du coup est né le petit premier. Alors voilà, comment ça a commencé avec l'histoire avec Gaston. Tu vas nous parler de Gaston. Et du coup, ça a commencé où un soir, je crois que je suis montée vraiment très très haut en fièvre. Mhm. Mais alors vraiment très haut, parce que alors, déjà que je monte haut naturellement, là vraiment j'étais au... Je crois que j'avais jamais fait autant. Et je ne sais pas pourquoi. Impossible de dormir. J'étais sur ma tablette, j'essayais de m'endormir. J'étais toute seule parce que du coup, voilà, ma femme avait dû partir de la maison. Mhm. Moi et les garçons, on était avec le Covid. Donc bref, je me retrouve toute seule avec mes garçons dans un état semi-comateux. Au bout de 4 jours, le problème c'est que je suis comateuse. Oui, mais je me fais chier. C'est pour l'habitude. Donc t'as le cerveau qui fumait à automatiquement. blinde. Et là, j'ai commencé à créer donc ce petit Gaston. Gaston Voilà. est le parapluie magique. Donc tout a démarré de cette petite illustration que vous allez découvrir. Voilà, si vous pouvez voir. Donc Gaston c'est un Hérisson. hérisson. Alors Et- qui est Gaston? Parce que je sais que c'est pas juste une histoire d'enfant. Non. C'est que tu te penches vraiment sur des sujets Sur des sujets communs. de vie, Social. des sujets voilà sociables, Et- social pardon, et qui C'est- touchent tout le monde. C'est ça. Gaston, au départ, c'est un petit peu un enfant qui est introverti, qui a peur de tout, qui va se replier très vite sur lui-même, qui va avoir tendance à se mettre très facilement en boule quand il a peur. Il a peur d'à peu près tout, donc je dis bien des carottes, des cailloux, des balançoires et à peu près de tout le monde. Donc on va parler des enfants qui sont un petit peu différents. Donc j'aime pas forcément dire des stéréotypes, mais on va parler des enfants qui sont introvertis, timides, anxieux, hyper anxieux, de l'autisme aussi tout simplement. Et du coup, on va parler de tout ça. Donc pour lui, c'est quand même très compliqué à l'école jusqu'à ce qu'il rencontre sa super copine Clémentine, qui elle est à l'inverse tout l'opposé, qui est Tout l'opposé, volcanique, qui a peur absolument de rien, qui est extraverti, qui va se balader du matin au soir avec un parapluie et des bottes, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Voilà. Et en fait, ils vont avoir des interactions et en fait, ils n'ont pas le choix de devoir communiquer ensemble parce qu'en fait, il s'avère que Gaston et Clémentine habitent à côté, c'est sa nouvelle voisine D'accord. ainsi que sa nouvelle copine. Voilà. Et en fait, grâce à Clémentine, Gaston va apprendre plein de choses. Et en fait, voilà, il va y avoir une grosse histoire d'amitié et de protection Et- entre les deux. Et Gaston va se rendre compte, grâce à Clémentine, qu'en Qui fait, va il peut réussir, vivre. c'est ça, voilà. C'est que ça réussit à autrement. travers elle un petit peu. Voilà, Ouais. grâce au parapluie magique, il y a une belle histoire d'amitié et d'entraide à l'intérieur avec beaucoup de bienveillance. Voilà, donc ça c'est le premier, donc c'est Gaston et le parapluie magique. Voilà, donc Le tout premier, après est arrivé Kira et ses lunettes. Kira et ses lunettes. Donc là on n'est plus avec Gaston. Alors qui Là on Kira est sur Kira, donc Kira on est sur un petit panda roux complètement farfelu, intrépide, qui fait des bêtises. T'as changé de personnage. Voilà, Kira, petit panda roux d'à peu près 2 ans, 2 ans et demi, grand max. Donc là, c'est une histoire qui ressemble énormément à mon dernier fils, qui maintenant est beaucoup plus grand. Quand il a commencé à avoir des lunettes très jeunes, forcément, on lui dit écoute, faut que tu en fasses attention à tes lunettes. Machin. Donc Kira va avoir ses premières lunettes, donc elle va découvrir la vie avec des lunettes et tout ce qui comporte le fait de faire attention à ses propres lunettes.
Et donc voilà, Kira va commencer à les cacher dans des endroits secrets tous les soirs parce qu'il faut pas qu'on lui vole. Ouais, mais les enfants ils aiment bien cacher. Oui, c'est ça, c'est des cachettes secrètes, c'est important. Voilà, et donc Kira et toute cette naïveté d'enfant va les cacher et en fin de compte, ils vont les perdre, ils vont les croire perdus, c'est peut-être Doudou qui les a volés. Voilà, il va y avoir toute une interaction avec sa maman. J'ai l'impression de le vivre en ce moment avec mon fils, toutes ces idées. C'est ça, et en fin de compte, la maman de Kira retrouvera les lunettes dans le lave-vaisselle de Dinette et en fait Kira, il fallait les laver. Mais oui. Ce qui est tellement logique pour un enfant. Voilà, donc en fait c'est pour montrer, là on est donc Kira. Mais c'est du vécu, c'est bien. Ah oui, là c'est total vécu. Hein, c'est... Voilà. Donc Kira, on est sur des histoires plus courtes pour des enfants plus petits, sur des choses du quotidien. Des anecdotes, des histoires vraies, voilà. Ouais, un peu légère, gentil, quoi. C'est gentil, c'est une histoire du soir plus courte. Voilà, voilà sur Kira, on est vraiment sur des histoires plus courtes. Donc voilà, on a Kira et ses lunettes. Là, on va voir Kira fait de la peinture. Voilà. Donc là c'est mon domaine. Voilà, c'est ça, j'allais le dire. Et Kira va demander à son meilleur copain, Bam, le singe, de venir faire de la peinture une après-midi. Avec la maman de Kira, ils vont organiser la peinture, ils vont expérimenter. Et comme tout enfant de 2 ans, je suis désolée, ça va finir en espèce de caca marronné. Voilà. Et en fait, à un moment donné, ils vont dire mais on a tout raté, c'est moche. Mais alors qu'ils ont passé une superbe après-midi. Donc là, c'est la maman qui va leur montrer qu'en fait, c'est pas grave. Ils ont juste expérimenté. Ok, ils ont raté. Ok, il y en a partout. Mais est-ce qu'il y a un enfant de 2 ans et demi, 3 ans qui réussit sa peinture du premier coup? Mais non. Par contre, c'est bien parce que du coup, on comprend le sens, même si on est déçu d'avoir. Le but, c'est juste de s'amuser et d'expérimenter. Ouais. Après, voilà, ils ont découvert qu'en mélangeant telle et telle couleur, ça faisait ça. Si on en mélange une de plus, ça commence à faire un autre truc. Et puis si on en mélange trop, à un moment donné, voilà, il n'y a plus. Trop de mélange d'encre. Trop de mélange. C'est ça. Bien joué. Et voilà, il y a plein de choses. Et après, le petit dernier que moi j'ai déjà, on retourne sur Gaston, mon petit héros. Donc Gaston mélange tout. Gaston mélange tout. On est sur une histoire plus personnelle cette fois-ci. D'accord. C'est une histoire qui me touche plus. On va parler des troubles d'apprentissage scolaire et de la dyslexie. Ça, je pense que ça touche énormément. Et là, ça me touche beaucoup plus parce que je suis personnellement très dyslexique et dysorthographique. C'est très compliqué pour moi au départ. À côté de ça, il y a une fois pendant une interview, on m'a demandé mais en tant que dyslexique, réellement, est-ce que c'est pas plus dur d'écrire des histoires? Et là, en fait, j'ai juste répondu normalement. Est-ce que tu connais un auteur qui ne se fait pas corriger? Bah, souvent même, hein, voilà. Qui écrit. Et là, du coup, il me dit bah oui, effectivement, bah ouais. En fait, la question, c'est pas parce que tu es dyslexique que tu es plus con que la moyenne. Ça t'empêche pas de raconter ton histoire. Tu peux raconter plein de choses en étant dyslexique. En étant dyslexique, la seule chose qui est plus compliquée, c'est des moments d'écrire. C'est juste. À un moment donné, tu dis ah, lui, ce mot-là, je sais pas l'écrire, je le reconnais pas. Moi, je t'aurais même pas posé cette question-là, je t'aurais dit simplement que c'est une belle. C'est une belle revanche. Une belle revanche. Alors moi, du coup, je trouve que c'est une super belle revanche parce que quand je ouais. voyais certains profs au collège qui me disaient à l'époque tu seras capable de rien parce que tu ne sais pas, bah là maintenant, j'ai juste envie de leur dire mais en fait, tu sais quoi, j'ai même eu mon bac, j'ai même ma maîtrise, j'ai même mon doctorat en histoire de l'art et en décoration intérieure, maintenant j'écris des livres. Donc, et j'ai mon salon de tatouage. Donc oui, alors, je dis pas que je suis devenue complètement non, mais t'as réussi à démesurée au niveau de ma propre personne. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Je travaille énormément tous les jours. Je me fais aider pour mes livres. Le premier livre a été corrigé intégralement par ma mère au départ. Elle m'a dit, Maëlle, ça va pas. Mais le nombre de fois où elle peut m'envoyer des messages par jour en me disant, Maëlle, ton post Facebook, ton post Insta, t'as fait des fautes, tu vends des livres. Et ça y est. Voilà, oui, je fais des fautes. Oui, je reste dyslexique. Après tout, c'est ma particularité. Mais à côté de ça, pendant un temps, ma dyslexie, je l'ai mis comme si c'était ma pire ennemie. À l'heure actuelle, sans elle, je serais pas qui je suis. Parce que t'aurais pas eu la force d'aller de l'avant. Non. Voilà. Puis à force de dire que tu y arriveras pas, des fois t'as juste envie de montrer le contraire. Ouais. Non, c'est beau. Et puis bah voilà. Et là, Gaston va découvrir plein de choses. Donc là, les nouveaux personnages que du coup... Du coup, oui, alors il est toujours avec sa copine Clémentine, mais est-ce qu'il y a d'autres personnages dans ce... Il y a des nouveaux personnages qui vont arriver. Achetez-le. Pour le moment, je ne parle pas des nouveaux personnages, parce qu'ils ne sont pas sortis. Par contre, les deux nouveaux qui viennent de sortir, donc on a Kira déguise. Voilà, on en parle parce que là, récemment, ils sont sortis vendredi.
Donc Kira se déguise. Ouais. Donc là, on va voir Kira dans toute sa splendeur qui se déguise en à peu près tout et n'importe quoi. J'avais peur quand tu me parlais de Kira tout à l'heure avec ses mélanges, parce que je me dis heureusement qu'elle a 2 ans et demi, parce qu'elle serait mise au tatouage aussi. Ne me tourne pas. Ah, l'histoire va venir, elle va te piquer ta machine, je le sens. Alors Kira se déguise. Donc là, on est vraiment sur notre gamine intrépide qui va recevoir des cadeaux, machin. Et qui va commencer à se déguiser comme à peu près tous les enfants du monde et de la Terre, qui n'en ont rien à faire si c'est un garçon ou une fille, si ça va ensemble ou pas. Tant qu'ils s'amusent et qu'ils s'inventent des histoires, c'est le principal. Donc Kira va se déguiser. Et ça, je vous laisse découvrir en lisant le livre. Et voilà, parce qu'il vient de sortir alors. Donc il vient de sortir. Voilà. En plus, du coup, j'ai changé d'éditeur pour Kira. Donc on repasse sur le même format que Gaston. Donc je suis passée de nouveau par Relica, qui est une maison d'édition locale. D'ici. Ah bah c'est bon. Grand Quevilly. Grand Quevilly. Donc on va faire une petite dédicace. Donc Relica. Relica, Maison mes d'édition éditeurs préférés. Sur Grand Quevilly, c'est ça? Sur Grand Quevilly, que j'en fais un gros bisou. Et voilà. Vous n'avez pas encore... Ouais, je le dis parce qu'en fait il y a plein de personnes qui écrivent et qui ne savent jamais où s'adresser. Donc, et moi ils me maudissent royalement parce que je leur envoie beaucoup. Et ils sont plus orientés tout ce qui est bande dessinée, ou alors vraiment ils ont une... Alors à la base ils font des romans ados et jeunes adultes. D'accord. Et moi j'ai mis un coup de pied dans la fourmilière en leur proposant un illustré. Ben voilà. Mais je vais pas sortir que des illustrés avec eux. Il y a plein d'autres choses à venir. Beaucoup d'autres choses à faire. Et donc bientôt la suite de Gaston. Gaston qui est sorti également vendredi aussi avec Kira. Donc j'ai fait une double sortie. Suite parce que je sais que tu travailles dessus encore. Voilà. Gaston... J'ai Gaston fait un gâteau qui est sorti en même temps qu'Kira, donc ce vendredi. Donc j'ai fait une double sortie, ce qui est quand même assez rare. Là, Gaston va faire un gâteau, donc avec toute la maladresse et toute la beauté de Gaston, les erreurs, les cafouillages d'un enfant de 5-6 ans. Et on vous laisse découvre le résultat de ce gâteau. Et franchement, dis pas plus. c'est un petit bijou. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, et voilà, mais je me suis amusée à l'écrire celui-ci, parce que du coup, je sortais des problèmes de santé cette fois-ci, mais sur un enfant normal, avec des erreurs, avec des bêtises et avec beaucoup d'humour. C'est bien si tu t'es amusé parce que ça va automatiquement se ressentir. Ah oui, bah j'espère. Parce que c'est obligé. Voilà. Et puis là, de toute façon, quand tu es arrivé, tu as vu, j'étais en train de travailler sur le tout nouveau qui arrive. Et j'ai vu les premières illustrations. Du tout nouveau. Et vous les verrez pas maintenant. Non, bah, si vous pouvez en voir quelques-unes en fait si vous me suivez sur les réseaux sociaux de Gaston et compagnie. Donc Gaston et compagnie, les histoires de Mel, Facebook, Insta. Voilà, donc de toute façon on va mettre les liens, on le mettra sur, il n'y a pas de souci. Sur la chaîne. Je te donnerai les liens de tout. Ouais, c'est super. Déjà sur Mélange d'encre, vous pouvez déjà avoir quelques tatouages. Légèrement. Ouais, mais... on publie normalement au moins une vidéo ou une photo tous les jours. Donc on a un petit peu de stock d'avance de publication quand j'ai le temps de les préparer. Au niveau... parce que là t'es parti sur Kira et puis Gaston. Est-ce que t'as d'autres personnages en tête ou... Ben ça il va, voilà. T'es pas obligé de dire, c'est juste savoir si on peut s'attendre à autre chose. Si, il faut vous attendre à beaucoup de choses, parce qu'il y a des nouveaux personnages qui vont arriver, il va y avoir des livres illustrés qui ne seront pas dans les collections actuelles, donc dans Gaston ou Kira. Va y avoir un nouveau personnage qui va arriver qui va être dans la même série dans le même genre de série que Gaston et Kira, mais à côté de ça va y avoir des illustrés qui sont différents parce que ce sera des livres indépendants, dont mon tout premier qui est en cours en ce moment entièrement en numérique. Ce sera mon tout premier en numérique, voilà, donc, un truc super sympa qui se passe dans l'eau. Voilà, et dont des romans aussi. Justement, j'ai te demandé, parce que pour l'instant, tu es orienté sur les livres pour les enfants. Est-ce que. Alors non, c'est pas pour le moment, parce qu'en fait, je fais en même temps. Donc voilà, donc j'ai un roman là qui est actuellement chez l'éditeur en cours de correction. On est en période éditoriale, ce qu'on appelle. Donc en correction, on travaille sur l'illustration, parce que là, c'est pas moi qui vais faire l'illustration de mon propre premier roman. Parce que là, c'est une trilogie. Pas moi qui m'en occupe. Quel univers? Juste l'univers. Magie fantastique, rêve, énigme. C'est ce que je préfère. Voilà, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Ado, adulte? Adolescent.
Adolescent, c'est le mieux. Adolescent. Comme ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Mi-adulte, mi-adolescent. Voilà, et comme puis ça. de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment un âge pour du Alors, mystère ça, et c'est de la la magie? classification, mais je pense qu'en tant qu'adulte, parfois on a envie de se... Là, pour dire, ce livre-là, avant de le présenter à mes éditeurs, je l'ai fait lire à plusieurs personnes. Donc, je m'étais pris un panel de bêta-lecteurs. Donc, j'ai fait de 9 ans à 63 ans, je crois. Ouais. Du coup, voilà, j'ai vraiment eu un panel d'âges différents. Et voilà, les réactions ont tous été relativement unanimes sur ce roman. Et je suis plutôt très satisfaite Mais c'est super, du ça. résultat. Et là, on est vraiment sur la magie, du fantastique, des énigmes, en veux-tu, en voilà, et plein de rebondissements. Et mon Mais c'est là que tu univers vois que complètement tordu. Mais c'est bien, Complètement. c'est super. Mais à côté de ça, voilà, il y a énormément d'autres choses. Il y a des romans un peu plus enfants qui vont arriver, genre premier roman. Tu sais, quand on lisait là, les J'aime lire, je crois. Oui, je me rappelle, oui. On avait ces petites histoires-là qui étaient plutôt sympas. Donc là, il y en a un C'était qui ton propre personnage, et puis c'était celui-là. Non, par exemple, J'aime lire, non, c'était pas celui où on était le premier personnage. Tu C'est choisis- c'est des histoires un peu plus courtes, c'est une centaine Oui. de pages Ouais. pour les premières lectures, tu Je me vois. rappelle de ces c'est- livres aussi où tu sais, tu choisissais... Ouais, bah ça j'ai un peu plus de mal. C'est vrai? Ouais, Ah ouais, ça, j'aimais j'ai plus de mal là-dessus. Et du coup, Après, je lisais pas, ça donc. te fait le relire, ça te fait le relire. Après, Je ne sais pas combien de fois, parce que la fin, du coup, elle te plaît pas. Tu recommences. C'est ça. Après, malheureusement, je lisais très peu, à part des bouquins d'art et des magazines d'art, donc c'est vrai que c'est un peu Mais après, quand on aime quelque chose, c'est normal. Ça, Moi j'étais très concentrée là-dessus. Maintenant, effectivement, là, plus j'écris de moi, plus j'apprécie lire. En fait, Ouais. c'est super bizarre. Et en fait, une histoire va en appeler une autre, et une autre, et une autre. Oui, parce qu'en fait, t'as envie d'explorer, je pense. Bah, Peut-être aussi. je sais pas si c'est envie d'explorer, mais il y a des fois où je suis obligée de me réveiller la nuit, parce que de toute façon, je suis incapable de dormir, parce que l'idée, elle me trotte en tête. Donc, il y a des moments, ma femme m'a dit plusieurs fois, elle m'a dit, écoute, dors, essaye de dormir. Non, finis ton histoire que t'as commencé, on commence pas à 12 000 autres. Et là, non, mais le problème, c'est qu'en fait, ça fait 3 jours que j'en dors pas, il faut que je l'écrive, parce qu'en fait, il reste, et en fait, plus il reste, plus en fait, ça aboutit, en fait, plus Mais ça t'es me obligé. hante, et en fait, à un moment donné, tu dis, bon, Ah, stop, puis le je problème, c'est que si tu l'écris. l'écris pas, Bah, il c'est reste un truc là, qui va te braquer, puis ouais. Et du coup, il va rester. Mais je pense que c'est une façon de fonctionner, que j'ai pas. C'est pas que j'ai pas le choix, on a toujours le choix. Mais j'ai pris le parti de dire, c'est là, fais-le. Maintenant, même si je dois avoir des livres qui sortent jusqu'à 2058, oui, 58, j'ai prévu, 58. Ouais, la date est précise. J'aime bien ça. Attendez-vous à quelque chose en 2058. Moi, je l'attends. Tu l'attends. Si je suis encore là. Ça me fera quelle heure, 58 Oh, je sais pas. 2058. On est en 24. Oh, ça me fait que 30 ans de plus, ça Ça va. va. Ça me fera presque 70 piges, ça passe. Un petit peu moins, un petit peu plus quand même. Mais bon, bref. Techniquement, il y a moyen d'écrire encore jusqu'à Oui, 60, après, tu 80 peux- balais. C'est Tant bon. que tes doigts fonctionnent, c'est bon. Ouais, c'est Mais bon. oui. Puis au pire, maintenant, il y a des dictaphones. Puis, En plus. Puis d'ici là. d'ici d'ici 30 là- ans, j'ai envie de te dire, tu penseras, ça Voilà. s'écrira tout Ouais, seul. T'auras pas le temps de penser que c'est déjà écrit. L'intelligence artificielle façon même. Ouais, parce que là, ça. Bah, j'ai proposé l'idée à mon éditeur qu'on mette un casque qui écrive pour moi tout seul. Il m'a dit que c'était pas une bonne idée parce qu'il avait déjà assez de livres. Donc non, il y a énormément de choses à venir, beaucoup de choses. Il y a Parfois, pas que les bouquins. Par rapport à tes écrits, justement, parce que t'es quand même ouverte à pas mal de choses, donc t'as jamais proposé ou pensé par toi-même, faire des podcasts ou des trucs comme ça, justement, pour les raconter. On m'a proposé, mais c'est vrai que j'ai signé les droits avec mon éditeur, donc en fait tout ce qui est postcat, il faut que j'en parle avec mes éditeurs parce que du coup il y a. Donc automatiquement, ce sera peut-être plus facile de réécrire des histoires exprès ou des mini-histoires. Oui, peut-être. Peut-être, En indépendant, oui, c'est un bien truc sûr, que- pour pouvoir. Ouais. Mais Pas sinon, forcément. oui, après, il y a les Gaston et Kira sont signés chez un éditeur. Oui, donc je comprends que ce soit, Il faut qu'on. Tout ça, c'est à parler avec mon éditeur. Automatiquement, ce serait des droits qui leur seraient reversés. Voilà. Mais sinon, oui, écrire des histoires indépendantes pour faire Mhm. vivre Gaston et compagnie autrement, oui. Ouais, par la suite, quand ils grandissent, quand ils... En parallèle, peut-être. On Hein sait jamais. Oh non, dis pas plus. Après, je ne veux pas tout dire parce que concrètement, je ne sais pas non plus où je vais. Je découvre au jour le jour et j'ai décidé aussi que de toute façon, je ne me posais pas de questions. Ouais, tu le fais, c'est tout. Je fais. Mm. On me propose une interview, j'accepte. Télé, radio, médias. Ah, Je fais. Il n'y a pas de. Je m'en fiche. Ouais, t'as Après, raison. c'est sûr que je fais T'es ouverte à la vie. beaucoup de choses. Mm. Des moments, il y a peu de temps pour autre chose. En attendant, mes enfants commencent à grandir.
commence à être plus confortable aussi pour s'épanouir en tant Bah, que puis c'est bien aussi, personne. je trouve que par rapport aux enfants, c'est bien quand ils voient sa maman ou enfin ses parents Se révéler, se ouais. révéler et puis faire des Bien choses sûr. parce que ils se reflètent un petit peu. Bah, ça permet de leur montrer que c'est parce qu'il y a des difficultés au départ que c'est plus difficile. Voilà. Il faut juste se Toujours battre un rebondir petit et peu puis, différemment. Et puis, il y a une personne qui est très très sage qui m'a dit un jour que c'est ma maman, qui m'a dit qu'on avait le droit de se casser la gueule, mais il fallait pas rester à terre. Ça c'est beau. Toujours Ça comme c'est ça. beau. Parce que c'est trop facile de dire ça, ma vie c'est de la merde, ça va pas, ça avance pas et je reste pas. Parce que le courage c'est de se relever, c'est vrai. C'est ça. Voilà. C'est plus dur. C'est plus dur. La période où il faut se relever est plus dure. Mais le bénéfice c'est tellement plus beau. Parce qu'une fois que tu as réussi à remonter, Mais tu repars encore plus fort. c'est ça. Puis en C'est fait, ça. on te remet un petit croche-pas, tu retombes un petit peu, mais tu retombes jamais aussi Oui. bas que ce que tu étais. Et en fait, au fur et à mesure, tu montes. Et je me dis que ma vie, elle serait pas comme elle est là si j'avais pas vécu autant de choses autour. De toute façon, la vie, faut se risquer. Alors pour les plus jeunes qui regarderont, la vie sera automatiquement faite de croche-pattes et puis tout ça, malheureusement. Bien sûr. De Et toute c'est ce qui façon, permettra de... la vie, elle est pas toute rose tout le temps. Voilà. Mais à côté de ça, elle est pas nulle. Elle est pas nulle, non, au contraire, elle est belle. Elle est juste magique parce qu'elle a plein de choses à nous apprendre. Il faut juste accepter. Et surtout accepter de voir les signes quand Quand ils sont là. ils sont là. Et quand les signes nous disent à un moment donné « Hey, tu te trompes », essaye de juste les voir. Parce que ça arrive. Et on les a tous, ces signes-là. Ouais, je pense, ouais. Mais voilà, après, moi, je trouve que j'ai plutôt une belle vie. Voilà, j'ai mon magasin avec ma femme, j'écris des livres pour enfants, je suis artiste peintre. Là, j'ai le magazine où j'ai eu la chance d'avoir une page complète qui vient de sortir. Donc moi, le mien vient d'arriver chez une pote aujourd'hui parce que j'ai commandé Tu peux mon parler sur le exemplaire. magazine pour ceux qui ne savent pas. Donc, Oui, dans le magazine, donc Art 4 Mi, Ouais. 4 for Mi, je sais pas comment on dit, mais je te donnerai le lien. D'accord. Donc j'ai un article complet où on parle de toute ma peinture. Donc là, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux également, donc Mélanie Deneuve, artiste peintre, Insta, Facebook. Et T'as dit Mélanie. bah, sur artiste peintre, j'ai pas le choix. Je plaisante. C'est le nom que j'ai eu au départ. Donc, parce que du coup, il y avait un journaliste qui avait dit que donc, moi c'était Mélanie Deneuve. Les paysages subtilement colorés et décalés. Parce que du coup, on a l'impression que je suis légèrement un petit peu bourrée quand je l'ai peint. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Jamais. Voilà. Du café, ça, Comme oui. ça, c'est clair. Du café, beaucoup de café. Mais à part ça, non. Est-ce que tu as d'autres projets en parallèle ou tu continues déjà? Je pense que tu fais déjà énormément de choses. Attention, c'est une question Projet vraiment à curiosité. côté, non, là, ça va devenir compliqué. Donc tu vas continuer dans ces Là, je 3 voies, continue parce sur que les c'est quand même 3 3 voies voies. totales. Et quand j'ai 3 voix, parce que tatouage c'est même plus qu'une voix, parce qu'entre tatouage, piercing, et puis c'est vraiment encore plus complexe qu'on le dit. Parce que, Non, je vais rester sur ces 3. c'est énorme, je c'est vais garder vraiment mélange d'encre, ma partie artiste peintre pense que et déjà, les t'avais- livres Gaston et compagnie, bien tu t'es sûr. fait un univers énorme, un multi-univers C'est ça. qui fait que tu peux t'exprimer vraiment de Bah, mille peut-être que je façons. serai la nouvelle Mélanie Deneuve qui détonnera Catherine Deneuve un jour. Qui sait? Non, Dans le contexte. je blague, bien sûr, mais À moins que ça t'amène au cinéma peut-être un jour. non, certainement. Bon, voilà, donc Ça m'intéresse pas. ce sera une note de 9. Ce sera Deneuve différemment. Non, le cinéma, tous ces trucs-là ne m'intéressent pas du tout. Je suis pas du tout intéressée. Je pense que tu fais déjà énormément de choses. Peut-être que par la suite, des dessins animés ou autres, peut-être. Hein. Qui sait? Moi, je te le Là, souhaite en tout cas. là, je ne suis pas fermée à quoi que ce soit. Je sais que oui, j'ai déjà créé une petite animation sur mon iPad de Gaston qui joue avec un cerf-volant, effectivement, que j'ai animé personnellement. Voilà, c'est super. Mais là, il me manque toute la musique encore pour le publier sur les réseaux. Donc, C'est vrai. j'attends les bruitages et tout ce qui va avec, parce que ça, je ne gère pas. On ne peut pas tout faire. C'est vrai. Malheureusement, Puis j'aimerais bien. puis c'est encore des investissements. Il n'y a pas que. Parce que là, faire du bruitage et ceci et cela, c'est toujours du matériel encore en plus. Oui, voilà, puis ça je m'y connais pas du Déjà, tout pour le coup, donc parce que déjà, moi quand il s'agit de passer sur tout ce qui est réseaux sociaux ou les applications numériques, c'est un peu compliqué parce que voilà, Tu peux pas gérer ta créativité et puis être en même temps sur les réseaux. C'est pas toujours évident, c'est quelque chose qui. Bah, c'est surtout qu'à un moment donné, en fait, ça me gonfle. Ouais. Donc je sais que là, par exemple, quand j'ai voulu créer l'animation de Gaston, sur le moment, je dis à ma femme, ouais, il faudrait que tu regardes les tutos et que tu m'expliques vite fait, parce qu'en fait, j'ai commencé à regarder les tutos, ça m'a gonflé. Donc en fait, elle m'a dit non, c'est pas à moi de faire ça. Et du coup, on a trouvé l'astuce et que concrètement, j'ai tâtonné. Alors c'est peut-être pas parfait, mais j'ai pas regardé de tutos.
Et au moins, c'est ça ta façon de faire. Voilà. Non, moi, apprendre sur des tutos sur les réseaux sociaux ou autres, ça me gonfle. Sincèrement... T'as peur de ce petit formatage un petit peu, de faire comme tout le monde Non, c'est juste que ça me gonfle de rester assis, regarder une vidéo, attendre que ça se passe pour qu'on me montre comment faire. Donc faire soi-même, essayer, découvrir, se casser la gueule, remonter. Et voilà. Je préfère. Après, effectivement, il y a des fois où j'ai peut-être pas tous les raccourcis qu'il faut, ou toutes les méthodes un peu plus orthodoxes, mais j'ai pas envie d'être classique. Donc t'as bien raison. C'est comme ça que tu feras ton... J'y arriverai au bout d'un moment, et puis Puis à un moment donné, tu découvres un truc, oh c'est trop bien, ça t'en met partout. Et puis après, tu dis, non, en fait, c'était pas très pratique. Puis tu fais autre chose. Et puis voilà. Ce qui fait de toi, ce qui fait déjà de toi un artiste unique, en multifacette, mais unique. Voilà. C'est ça. Et voilà. C'est comme ça que j'ai découvert le métier de tatoueuse où il y a des fois où tu te dis, ah tiens, je vais essayer ce trait-là. Et en fin de compte, ça n'est pas du tout ce que tu veux, mais ça te fait un trait qui est 10 fois mieux que ce que tu voulais. Et tu découvres, et c'est comme ça que tu finis par découvrir ta patte. Et voilà, mais en peinture ça marche, en dessin ça marche. En fait, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir faire les choses de façon classique, toujours, mais oser expérimenter. Ouais. Parce que l'art, c'est ça. Ouais, c'est de l'expérience, de l'expérimentation. Puis créer. Et oser. Oser, essayer. Alors oui, des fois, t'as pas le résultat que t'as envie. Mais c'est peut-être un résultat qui est pas forcément déconnant en soi. Bah non. Et nous, ici, il y a plein de choses où rien ne s'est passé comme prévu. Bah c'est ça qui est bien. Mais totalement. C'est parce qu'en fait tu pars dans un sens et en fait c'est que ça dérive et puis... Non, en fait je pars pas dans un sens, je pars dans tous les sens. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, en tout cas je te remercie parce que là je crois qu'on a fait presque le tour. Sauf dire où on peut se procurer tes livres. Alors mes livres, vous pouvez les procurer partout dans toutes les librairies de France et ailleurs, sur les réseaux sociaux, les grandes plateformes... qu'on va citer plus ou moins, la Fnac, Cultura, Amazon et toutes les librairies locales et non locales. La seule chose, c'est que c'est en commande uniquement, parce qu'on a choisi une édition uniquement écologique. D'accord. Donc impression à la demande, donc vous les commandez. Ok, donc c'est bon, ça va. Donc voilà. Gaston et Kira, et puis d'autres personnages qui suivront par la suite. C'est ça. On va rappeler une dernière fois. Où est-ce qu'on peut te trouver? Donc, Mélange d'encre à Rouen, l'adresse exacte, je sais. 5 quai Cavelier de la Salle, voilà. En face du Théâtre des Arts et au niveau du pont Jeanne d'Arc en fait. De toute façon, vous n'êtes pas loupé dès que vous voyez du jaune. Du noir, c'est bon. Et voilà. En général, on me retrouve facilement, on nous retrouve facilement. Vous contactez ma femme sur les réseaux sociaux pour prendre rendez-vous avec moi. On mettra directement les liens. Ouais. Heure d'ouverture, mardi. Mardi, jeudi, vendredi, 10h, 19h. Samedi, 10h, 18h. Et ben voilà, je crois que vous savez un peu tout. N'hésitez pas à venir à la rencontre de Mel et d'Ange. Vous ne serez pas déçus, franchement, vous verrez. De toute façon, venez, welcome comme tu dis. Et puis, il y a toujours du café. Exprimez-vous, racontez un peu, échangez avec Mel pour qu'elle apprenne à vous connaître et tout ça. Et puis, de toute façon, plus on va discuter, plus ça va être facile de pouvoir créer un tatouage personnalisé. Il n'y a pas de secret. Surtout, il faut bien rappeler que tu dessines les tatouages. Ça c'est important. Je dessine tous les tatouages, Voilà. Que ce soit sur la tablette ou manuellement. Après, au salon, maintenant, je suis vraiment passée sur la tablette parce que c'est beaucoup plus facile et pratique. Mais oui, tout est dessiné par moi et tout le temps. Pour les tarifs, soit tu les joins, soit... Alors les tarifs, il n'y aura pas de tarif, parce qu'en fait c'est la demande. Voilà. Donc je donne une fourchette haute, une fourchette basse, c'est un devis, et donc en fait non, il n'y a pas de tarif. Je ne peux pas t'en donner. Voilà. Donc, parce que je ne peux pas savoir le prix en sachant pas le dessin. C'est ça. Merci encore pour plaisir. Cet échange, pour ton accueil. Avec un grand plaisir. Ça m'a fait un grand plaisir. Et moi de même. Tout ça. Les amis, je vous dis à très très vite pour un prochain numéro. Je vous dis pas le mois prochain parce qu'il y en a un autre qui est prévu très très vite. Donc je vous dis à bientôt. Les amis, ciao ciao. Pardon.